Rebondissement dans l'affaire Kérosène, le général Camille Makosso dit haut et fort tout ce que beaucoup de personnes pensent très bas, parle de ce qui s'est réellement passé, de ce que Kérosène a réellement fait, mais surtout recadre sévèrement les détracteurs de Kérosène dans cette histoire de ses ex-compagnes et de sa productrice Emma Dobré, des vérités qui sortent de la bouche du général Camille Makosso dans cette affaire que je vais vous laisser découvrir dans cette vidéo. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner au maximum tout en activant la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J. Oh non, il a laissé sa go de galère. Oh non, hey, dans la vie là, champion, go de galère n'existe pas. Hein. Non, go de galère n'existe pas. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle mon go de galère. Non, ma chérie, si avec toi je reste toujours dans la galère, un matin je dois te dire au revoir. Si ta présence me maintient dans la galère, ma chérie, même si ton pétou est doux, je te dis au revoir. J'ai une famille qui compte sur moi. Mes enfants que j'ai eu avec toi là, ils comptent aussi sur ma réussite. À quoi ça sert de rester avec une go galère dans la galère que d'être avec une go qui peut te montrer le bonheur? À bas la galère. Reconnaissance à mère. Oh non, tu as été ta go de galère. Il y a des femmes qui aident dans la vie, à 20 ans, ta vie n'évolue pas. Je vais vous poser une question. Pourquoi la plupart des ministres, des chefs d'État, quand ils deviennent grands, ils divorcent? Vous n'avez jamais posé la question. Vous n'avez jamais posé la question. Quelle ingratitude? J'entends, non, ça c'est de l'ingratitude. Bon, tu as fait quoi dans ma vie à part me mourir? Rien. Si au moins c'est toi qui m'as fait, et puis je t'abandonne, on peut dire oui, j'ai été ingrat. Laissez ça, hein. Vous êtes trop bête. Vous connaissez pas que c'est vous les femmes qui aimez qu'on vous moure dans la galère. C'est vous qui aimez ça. Et après qu'on vous jette, non, il n'a pas été reconnaissant. La reconnaissance, son mondial placo placabeur. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Au stade de ta vie où tu as vu là, l'homme qui t'a déviégé, il est où? L'homme qui t'a déviégé, il est où? Faut être intelligent dans la vie, hein. Faut être intelligent. Il y a des femmes, quand Dieu t'élève, elles refusent de suivre l'élévation de Dieu dans ta vie. C'est dans la Bible. La Bible nous parle de la première femme de David, qui était la fille de Saül. La Bible dit, quand David a dansé, elle a fait des reproches à David. Elle a parlé mal à David. Pour lui dire, mais toi, tu es un roi, pourquoi tu danses comme ça? La Bible nous enseigne qu'il a maudit cette femme. Oui, on n'est pas obligé de rester ensemble jusqu'à la mort. Tu ne m'arranges plus, on se sépare. Point barre. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu regardes la femme de Kérosène, non, elle est amoureuse. Il y a des femmes de galère, tu es avec elle, elle n'est plus amoureuse de toi. Elle est maintenant là pour te rappeler toujours votre souffrance. Pour te manquer de respect, pour t'humilier. Tu es grand, mais quand tu es avec elle, elle te rappelle toujours que tu n'es rien. C'est pas parce que maintenant tu marches avec les grands que tu as pensé que tu es supérieur à moi. Hein. Moi, je t'ai connu quand tu n'avais rien. Hein. Quand on mangeait bonjour, toi, tu étais qui? Je n'ai plus besoin d'entendre ça. Je veux entendre une femme qui viendra me dire, bébé, tu es le meilleur, bébé, tu peux faire encore plus. Il y a des femmes qui sont des sorcières. Je ne dis pas que les femmes de Kérosène sont des sorcières, non, je ne dis pas ça. Mais je parle, la plupart des hommes qui ont abandonné les femmes de galère, elles ne les font pas avancer. Mais il y a une femme qui rentre dans ta vie comme José. Quand elle rentre dans ta vie, là, la dernière fois on a fait la photo de José. Quand les gens ont vu le moutou qui est derrière, il faut voir les Ivoiriens. Bipolaire que eux, il n'y a pas non. Ah, vraiment, Capi, on te demande pardon, hein. Capi, on comprend maintenant, oh Capi. Capi, on te demande pardon qu'ils ont vu les fesses de José. Capi, on te demande pardon, c'est maintenant on comprend. Capi, on se répand. On te demande pardon, c'est maintenant on a vraiment compris. Les maudits là. Vous êtes toi un mauvais fond. Toujours un sale caractère. Toujours en train de juger. Tandis que vous-même, vos vies n'avancent pas. Toi-même, ta go de galère, elle est où aujourd'hui? Toi-même, ta go de galère, elle est où aujourd'hui? Tu as mouru les filles, si tu les as abandonnées, tu les as enceintes même. Tu n'as même pas reconnu la grossesse. Toi aussi, tu as venu parler d'affaires de Kérosène. Oh non, les gens sont trop méchants. On est en train de finir l'année. Actuellement, on parle là. Nous sommes exactement, on rentre demain. Demain, on est dans le mois d'octobre. Il nous reste 3 mois. L'année est finie. 3 mois, l'année est finie. Oh Seigneur, cette année c'est mon année. Vieux, c'est fini. Oh Seigneur, cette année je vais me marier. Vieux, c'est fini. Tu as parlé. Maintenant, il n'y a rien. Tous ceux qui vont écrire le nom du pays dans lequel ils vivent. Si tu vis au Burkina, écris. Merci, bientôt au moins tu reconnais ce que je fais. Déjà, je salue ta bravo Emma Dobré pour le poste. Parce que c'est ce que nous on voulait. Si tu as des problèmes avec ton artiste,
faut rester professionnel, c'est ce qu'on t'a dit. Dans toute chose, on peut avoir des problèmes. Mais Kérosène et toi, vous avez traversé certains moments difficiles. Et aujourd'hui, il se marie. Ça bravo, bien bravo. Bravo, bravo, mon cher, écrivez. Et puis déposez. Les professeurs des EPP, rectification de Mankono, lycée modèle de Djaïria. Vous êtes là? Hein? Rectifié. Maîtresse, monsieur, vous êtes là? Rectifié. Vous qui avez fait les hautes études, rectifié. You understand? Ok. C'est tout ce qu'on t'a demandé. On te demandait, en fait. Parce que, peu importe le problème qu'il y a entre toi et ton artiste, ça ne devait pas, tu ne devais pas le faire savoir aux yeux de tous. Parce que de tes publications que tu as fait, de ta publication, pendant que ton artiste est en train de se marier, toi tu fais une vidéo, tu mets une vidéo, tu es dans l'avion, Dieu tant. Après tu reviens prendre une vidéo d'un blogueur qui te défendait, un TikToker qui te défendait, tu as mis, et puis tu as mis que Kogoumé, pouf. Et tes statuts, tes nombreuses sorties nous a emmenés. Parce que Kérosène aujourd'hui appartient au peuple. Quand les gens disent que tu parles dans la vie des gens, ça me fait rire. Parce que Kérosène, c'est un artiste international. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui se passe sur lui, l'opinion publique va parler. Voilà. Quand Macron parle ici, là, les Blancs sortent, ils parlent. Quand Aya Nakamura fait quelque chose, les Français sortent, ils parlent. Quand NASA, parce que quand tu es public, moi-même, Aya, quand il fait quelque chose, on parle sur ma vie. C'est ça. Votre vie, là, vous n'avez pas ça chez vous à la maison, et puis on vient parler de ça. Emma Dobré, si elle n'avait rien posté, personne n'allait venir parler. On allait plutôt se pencher sur le mariage de Kérosène. Mais elle a voulu qu'on se mêle de sa vie, de sa vie à elle et la vie de son artiste. C'est ce qui nous amène à parler. Quand ça vient sur les réseaux sociaux, là, on a le droit, l'obligation de mettre notre bouche dedans. Parce que c'est sur les réseaux sociaux, c'est public. Si on ne parle pas dedans, c'est que ce n'est pas des personnes publiques. Sinon, dans vos réunions de famille, là, vous m'avez bien vu là-bas. Quand vous faites vos réunions de famille, est-ce que Aya a mis sa bouche dedans? Parce que vous avez regardé ça en famille, vous n'avez pas mis sur Internet. Mais si ça vient sur Internet, Aya va donner son avis. Voilà, c'est ça. Et Aya n'est pas la seule à donner son avis. Mais c'est parce que c'est quand Aya parle, ça dérange beaucoup de personnes. C'est pour ça que moi-même, là, Béret même, j'ai dit que je ne parle plus. Mais comme c'était Kérosène, et puis ça a fait de mariage, c'est pour ça que j'ai parlé dedans. Sinon, vous, Béret, vous faites Béret. Est-ce que vous m'avez parlé dans Béret? Je suis dans mes causes normes. Et d'ailleurs, même, je vais retourner dedans parce que j'ai un combat qui m'appelle. Mais je viens. Tes posts que tu as fait ont amené l'opinion publique. Déjà, je suis venu apporter un éclaircissement. Merde. Éclaircissement, j'ai éclairci. C'est que j'ai apporté la lumière est allumée. Quand on était en train de dire que Kérosène a marié, a fait 3 enfants avec une femme au Canada et que c'était sa femme de Galais qui l'a abandonné là. Il y a un TikToker camerounais qui a parlé de ça. Il y avait tous les commentaires qui traitaient Kérosène de mauvais, de ceci. Je suis venu ici vous dire qu'il n'a pas fait 3 enfants et cette femme, et c'est pas sa femme de Galais. Avec Dominique Koné, il a 1 enfant et il a connu quand il chantait. Ça, c'est quelque chose que j'ai éclairci ou pas? Vous l'avez laissé sur ce point-là. Parce que vous étiez en train de dire qu'il est mauvais, il a laissé sa femme de Galais. Ça là, je suis venu vous dire ici que Dominique Koné là, il a 1 enfant. Brandon ou bien Brian, Brandon ou bien Brandon, il s'appelle l'enfant. Désolé Dominique, si tu regardes cette vidéo que je coche le nom de ton fils, désolé. Je vous ai apporté un éclaircissement. Je vous ai dit que Dominique Koné a 1 enfant avec Kérosène et Kérosène a 4 enfants de mères différentes. Sinon, vous étiez en train de lui jeter la pierre. Que voici sa femme de Galais. Il a laissé sa femme de Galais pour aller marier une autre femme. Toutes les femmes qu'on a laissées, les femmes de Galais qu'on a laissées là, elles ont commencé à s'acharner sur le gars. Emma Dobré, toi en tant que sa productrice, est-ce que tu es sortie pour éclaircir ça? Vous dites non. On t'a pas vu parler. En fait, ce que tu as voulu faire, je vais être sincère avec toi, hein. Tu as fait le poste tranquille, il n'y a pas de problème. Dieu merci, si tu as pris conscience que tu as fait le poste, je ne vais pas te jeter la pierre. Mais ce que tu as voulu faire,
Tu as voulu qu'on traite Kérosène d'ingrat. Ça, je vais te le dire clairement. Faut pas que les gens, si les gens n'apprécient pas, c'est leur problème. Tu as voulu qu'on... Parce que de cette vidéo, quand toi, dans la vidéo que Tiesco a filmé, où Ahmed Chala parlait, puis tu as dit que... on a dit merci pour tout ce que tu fais pour la musique ivoirienne. Et puis tu as dit, merci, toi, tu reconnais. Ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui a été ingrat envers toi. C'est ce que ça veut dire. Merci de reconnaître. Toi, au moins, tu reconnais. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a été ingrat avec toi. Tu as voulu qu'on jette tu as voulu jeter le gars à la Vendée populaire. Jean, il est ingrat. Parce que les gens commencent à dire, t'as pas invité au mariage. Mais quand tu as vu que ça... en fait, je t'ai dit l'adversaire américain. Je veux que ça a retourné la situation. Quand je suis sorti, les gens ont commencé à comprendre. Le mariage là a commencé à être chic maintenant. Les gens ont commencé à plus se pencher sur le mariage. La cérémonie était belle. Tu es obligé de faire un poste. Parce que tu as compris que... Hein? Sinon, quand on te défendait là, le TikToker qui te défendait là, tu as pris son poste pour aller mettre. Si tu ne te reproches rien, il n'y a pas de problème entre toi et puis Kérosène. Pourquoi poster où on te défend? Parce qu'il n'y a pas de souci en temps normal. Mais comme ça allait dans ton sens... Le béret est spirituel. Juste 24 heures après le mariage, de lourds dossiers commencent par sortir. Jusqu'où ira cette histoire? Écrivez ce que vous en pensez dans les commentaires, car vos commentaires me sont vraiment chers. Abonnez-vous au maximum, mais surtout activez la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J. Spotlight Togolais.